d'oser faire une lecture de cette pièce que j'ai écrite, que j'ai écrite pour André et moi. Alors, ça s'appelle Souvenir de résidents fragmentés. Donc, en fait, c'est construit par fragments. Il y a des fragments assez longs, là, c'est pas des... voilà. Donc, note de l'auteur. Je vais lire, ça va être plus simple si j'essaie de m'expliquer tout de suite. Alors, pitch. Alexis et Gabriel sont cinquantenaires et amis d'enfance d'origine canadienne. Ils se retrouvent à une fête organisée par Stéphanie, la nouvelle copine d'Alexis, pour deux jeunes couples partant vivre au Québec. Ils se retrouvent seuls dans la cuisine et sont traversés par leurs souvenirs, leurs doutes, leur amour et leur pari d'avoir choisi la France comme terre d'accueil. Une très fine quelle crotte. Les scènes sont séparées par des dialogues, soit publics, soit privés. Public indique une adresse au public, avec beaucoup de vivacité. Pas de temps mort, sauf pour les suspensions. C'est une surreprésentation hystérique et comique de l'homo québécus. Privé indique un jeu avec un sentiment de quatrième mur, où le spectateur doit avoir le sentiment de surprendre une conversation au vol, comme des voyeurs. Le temps de l'histoire en temps réel. Les corps sont détendus et plus réalistes. C'est bien, je donne des... L'intercalaire des lignes indique soit des silences, soit des temps plus ou moins longs. Les suspensions proposées sont des moments fixes pour le jeu des acteurs. Ils ne bougent pas et sont sans commentaire gestuel. La prosodie de leur accent varie selon les sujets ou le champagne ingurgité. À la fin de la pièce, ils sont pas mal éméchés. Décor. Une table de cuisine en formica, 4 chaises, un frigo peint rempli de bouteilles de champagne. Une porte sans mur. Personnage, Alexis, dans la cinquantaine, il vit en France depuis 17 ans. Il semble être divorcé et vit avec une femme plus jeune que lui, Stéphanie, dont il est follement amoureux. Le texte laisse deviner qu'il est dans le monde de l'art. Gabriel, dans la cinquantaine, il vit en France depuis 27 ans. Le texte laisse deviner qu'il est marié, bien que sa femme ne se trouve pas à cette fête, qu'il a des enfants et qu'il a fait des études supérieures. On ne sait pas de quoi ni de quoi il vit. Stéphanie, dans la trentaine, copine d'Alexis. Les personnages sont bien habillés, très chic. Donc, l'idée de ce projet d'écriture est née en novembre 2004, abandonné, retrouvé par intermittence. Sa finalisation a eu lieu en courant 2014. Bon, et donc j'ai écrit aussi que le destin de ce type d'écriture peut encore évoluer à la rencontre d'interprètes. Et un sous-titre, Souvenirs et dires de deux Québécois en France. Fragment 1. L'autre acteur ne bouge pas, celui qui parle s'adresse au public, en toute intimité, et vice-versa. Lui, il s'appelle Gabriel. C'est mon ami d'enfance. On vivait dans la même petite ville au Québec. Le nom n'a pas d'importance. Je l'aime beaucoup. On a fait plein d'affaires ensemble depuis l'âge de... 7 ans. 7 ans, exactement. Depuis l'école primaire, on est restés ensemble aussi durant l'école secondaire, et pas mal souvent ensemble après ses études supérieures, jusqu'à temps qu'il parte faire un DEA en France. Ouais, c'est ça. Un diplôme d'études approfondies. C'est chic dans un salon. Et ça n'existe plus, mais enfin, ça a été remplacé par un master. Ils peuvent pas dire maîtrise en français, non. À l'université, il a rencontré une fille, une Française. Il s'est marié avec. Et au lieu de revenir avec au Québec, ben, ils ont choisi au début de rester en France pour un moment. Et puis, ben, ça fait 27 ans que ça dure. Parce qu'il y a eu les enfants et tout ça. Les gens lui demandent tout le temps... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous, on rêve tellement d'aller vivre au Canada. Alors, il explique le pourquoi, du comment, du pour qui, du pourquoi, mais c'est jamais clair, en fait. La nostalgie le hante souvent, mais aujourd'hui, grâce à Internet, il est plus au courant de ce qui se vit là-bas, les journaux en ligne, la radio, et puis il y a les moyens de voir sa famille une fois tous les 12 ou 18 mois, ce qui calme ses angoisses existentielles. Qu'est-ce qui a flippé au moment de l'éruption du volcan islandais au nom imprononçable? À cause de la fumée qui pensait plus jamais reprendre l'avion pour retourner chez lui. C'est ça, rime-moi mon baveux. Lui, il s'appelle Alexis. C'est mon ami d'enfance. On vivait dans la même petite ville au Québec. Le nom n'a pas d'importance, pas très loin de Montréal. À l'époque, c'était la campagne. Pas de vaches, hein, pas de culture, une terre de roche, mais du bois. Aujourd'hui, c'est la banlieue éloignée de Montréal. Des monster house, des maisons à 2 garages,
Une petite voiture pour madame, un Hammer pour monsieur. J'exagère. La moitié des Québécois habitent Montréal et sa région. 1 sur 2. C'est facile à retenir. L'autre moitié vit dans le reste de la province, à Québec, le Lac-Saint-Jean, Trois-Rivières, la Gaspésie, la Côte-Nord, l'Abitibi, Sherbrooke, etc., les cantons de l'Est. Alexis, je l'aime beaucoup. Non, je l'aime, point. On est chums depuis l'école primaire. On est restés amis durant l'école secondaire, le collège, le lycée, et un peu moins, mais quand même un peu pas mal après, quand j'y repense. Ensemble, après mes études supérieures, jusqu'à temps que je vienne ici. Ici, je n'étais pas venu pour tomber en amour, mais voilà, c'est les choses de la vie. Je pensais pas que ça allait m'arriver, mais c'est arrivé, puis je l'ai marié, puis on a eu des bébés qui sont grands maintenant. Et j'avais repensé à retourner au Québec avec elle, mais bon, j'avais du travail, je gagnais bien ma vie au début, j'avais l'impression d'être toujours en voyage. Donc on est resté en France. J'aime la France. Paris, la Normandie, la Bretagne, la Charente, la Côte d'Azur, la bouffe, le fromage, le vin, les paysages, la politique. La politique, ça me fait rire, sauf quand ça parle d'impôts et d'immigration. Parce que là, je me sens vraiment concerné. Mais bon, à part ça, j'aime les Français. Pour dire comment j'aime la France, j'ai marié une Française et je suis même devenu Français. J'ai la double nationalité. C'est cool. C'est un bel héritage. Et puis mes enfants aussi, même s'ils n'ont jamais vécu au Canada, ils sont Canadiens. Ça sera plus facile pour eux s'ils veulent travailler en Amérique. Et puis, il faut que j'arrête de parler de moi. Hein. Alexis, il m'a surpris, lui. Il étudiait la réfection de tableaux à l'université. C'était peut-être pas l'intitulé du cours, mais un truc comme ça. Il en était à sa 12e année universitaire. Il a souvent changé d'idée. Pas vraiment de licence, mais une sacrée culture générale et artistique. Et puis il a rencontré une étudiante, une Française, et puis il est tombé amoureux. Une belle fille, avec un accent du Sud. Juliette. Un beau prénom d'amour, ça. Juliette voulait émigrer pour de bon au Québec. Mais elle ne pouvait pas faire les papiers de là-bas, donc elle a dû revenir en France pour faire les papiers. Alors Alexis l'a accompagnée. Parce que la France, quand même, c'est la France. Hein. Et puis les papiers pour le Canada, c'est compliqué, hein, c'est pas simple, hein, pas facile. Et c'est pas donné, ça peut coûter dans les 2000 €. C'est fou, hein, juste pour les papiers. Monter le dossier, etc. Alors Juliette n'avait pas un métier en demande au Québec, patati patata, c'est l'immigration choisie là-bas. Donc c'était mal parti pour elle, ça ne bougeait pas, donc ils ont décidé de se marier. C'était plus simple, devant le maire. Et ils s'aimaient, et il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Puis après un an de mariage, au lieu de repartir au Québec, ben, ils ont décidé de rester ici parce qu'Alexis a eu des opportunités. Il y a quand même plus de tableaux à rénover ici qu'au Québec. Des croûtes dont on n'arrive pas à se séparer, ou héritage d'une vieille tante. Et Juliette s'est lancée en affaires, mais des affaires pourries. Et puis, oui, j'ai fini. Ça s'est mal passé. C'est triste, alors maintenant, ça va mieux. Hein? Maintenant, il est avec une fille 20 ans plus jeune que lui. Ça me dépasse, mais c'est sa vie. Hein? J'ai rien à dire. C'est à cause d'elle qu'on est ici. Non, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle qu'on se retrouve ici ce soir. Maintenant, Alexis, ça fait combien d'années que tu es ici? 17 ans. Ah. Il se dirige vers la porte. T'as vu le temps passer, hein? Mais tu m'as pas laissé le temps de parler. Comment ça, je t'ai pas laissé le temps de parler? Ben, tu m'as pas laissé le temps de parler. Fragment 2. Les retrouvailles, sans parole. La porte s'ouvre. Musique. Good Vibration des Beach Boys. Il découvre la cuisine. Alexis va vers le frigo, l'ouvre et le découvre rempli de bouteilles de champagne. Invite Gabriel à venir voir. Il rigole. Alexis cherche et trouve une boîte contenant des verres de champagne, en dépose 2 sur la table pendant qu'Alexis ouvre la bouteille. Pop, flot de champagne. Rigole, mais on ne les entend pas comme si la musique était trop forte. Ils trinquent sans dire un mot, font même cul sec. Se regardent dans les yeux, sincèrement avec beaucoup de tendresse. On ne sait pas si c'est de l'amour ou de l'amitié. Dans un mouvement, ils se font une forte accolade, se regardent encore une fois, rigolent et se resservent du champagne. Alexis ferme la porte, la musique devient sourde, comme un rythme de fond étrange. Un cœur qui bat la chamade. Fragment 3, petite enfance, lumière, cabaret. L'école Notre-Dame de Lorette. J'étais en 2e année. Et moi en première. L'équivalent du CM1. Du CP. Comme en Suisse romande que ça fonctionne. Là-bas, c'est le Québec. Le Canada. Notre directeur d'école ressemblait à John F. Kennedy. C'était le style de l'époque. Sa femme était grosse, par exemple. Ah oui, aucune ressemblance avec Jackie ou Marilyn. Le vendredi, tous les élèves se ressemblaient dans le gymnase. Qui était à côté de la cafétéria. C'était celui au drapeau. Le drapeau canadien. On chantait l'hymne national. Au Canada, Crotte de chat, terre de nos aïeux, crotte de bœuf,
Ton front est ceint Crotte de chien, de fleurons glorieux. crotte de bœuf. Fallait pas se faire attraper à dire ça. Non, sinon on pouvait être puni. Après le salut au drapeau, il y avait le moment des mauvais élèves. Ben, ceux qui avaient fait des bêtises durant la semaine, le principal, Le directeur, les nommait, ils montaient sur l'estrade. c'était souvent les mêmes une semaine sur l'autre. Les duèmes, les bédards du village. Les chaumettes, les tremblés, les rousseaux du bord de l'eau. Ils tendaient leur main droite, paume ouverte, et recevaient, La strap. non, des coups de règle sur les doigts devant tout le monde. Paf, paf, paf. Pas un ne chialait. Des rough and tough. Les gars à la coine dure. Nous, on n'est jamais monté sur l'estrade. Non, on était des gentils. On était déjà amis. L'école Notre-Dame de Lorette. Il y avait l'église du même nom au bout de la rue. L'église Notre-Dame de Lorette. Rien à voir avec celle de Paris. Absolument rien. La rue qui joignait l'école et Il ne l'église, s'appelait pas, Notre-Dame de Lorette. mais portait le nom du curé qui nous a baptisés. Le curé Vinette, la rue Vinette. Il a mis fin à ses jours, notre curé, Ah, c'est triste. après avoir mis le feu à sa maison. Le presbytère. Non, la maison avec qui il vivait avec sa mère. C'est sa mère qui l'avait obligé? À mettre le feu à sa maison? Non. À se suicider? Non, c'est tout. À se suicider? Non. Non, je crois pas. Avant de mettre feu à la maison, il avait aussi tué sa mère. Ben, il y a qu'au Québec, ça peut arriver des affaires de même. En Irlande aussi. Tu connais des cas en Irlande? Est-ce que notre baptême est toujours valable? Est-ce que notre baptême est encore toujours C'est valable? toujours, excuse-moi. Je m'en fous, je crois plus en Dieu depuis longtemps. Est-ce que notre baptême est toujours valable si le curé qui nous a baptisés s'est suicidé? Ben, ça doit pas. Enfin, ça doit, je sais pas. Ben, il a laissé un mot qui expliquait son geste. Ben, voyons, le mot a brûlé avec l'os de la maison. Tu me niaises. Je te niaise. Sa mère l'avait obligé à quoi? À rentrer dans les ordres. Être curé était très valorisant à l'époque. Il y avait un curé, un prêtre ou un moine par famille. Comme il était enfant unique. Il n'a pas eu le choix. Avant qu'il prenne sa retraite des messes, des baptêmes, des mariages et des funérailles, il faisait aussi la tournée de ses ouailles en vendant des médailles du petit Jésus La Vierge, et des saints du calendrier. pour arrondir ses fins de mois. Mais non, pour protéger du malheur, de la maladie, du mal, du péché, du sexe, du diable et de ses diablotins. L'Église condamne les superstitions. Sauf si c'est elle qui gère le portefeuille des superstitions. Les superstitions, c'est ce qui reste quand il n'y a plus de religion. Moi, petit, j'étais souvent malade, tellement que j'avais un abonnement à l'hôpital. Tu me niaises. Santé fragile, je chopais tous les microbes de mes frères et sœurs qui les ramenaient de l'école. J'en ai bouffé des pilules, des antibiotiques. Ça existait déjà à l'époque? Les antibiotiques, je serais mort si ça n'avait pas existé. T'es un homme de ton temps, alors. Sous Sparte, on m'aurait jeté dans le gouffre des apothèques. Ben, au Moyen-Âge, tu n'aurais pas atteint ta première année. Au 17e, je serais mort avant 20 ans. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, tu aurais attrapé la grippe espagnole. Vu l'âge où j'en suis, je suis né à la bonne époque. Vive la médecine. Vive la médecine moderne. Ma mère était aussi convaincue que j'avais survécu aux maladies grâce aux médailles bénites épinglées sur mes sous-vêtements. Ça devait faire mal. Elle était bénite. Les médailles protègent du mal, du malheur et des maladies. Du sexe, du diable et de ses diablotins. Et du péché. Ouais. C'était le Québec avant que tout le monde défroque. Oui, quand tout le pays a quitté les bancs de l'Église catholique. Quand les congrégations quittent les écoles, les hôpitaux, Que le peuple canadien-français commence à se prendre en main. la Révolution tranquille, C'est durant cette période qu'on s'est connus. à l'école Notre-Dame de Lorette. On faisait pas la Révolution. On était trop petits. Ça devait être en 1966. Bon, l'année scolaire 66-67. L'année scolaire en prélude de l'exposition universelle de Montréal. L'Expo 67. Un jour, Quand tu viendras, nous t'en t'en ferons voir de grands espaces. Amène-nous à la ronde, la ronde, la ronde, le plus beau joujou au monde, la ronde de l'expo. En 67, tout était beau, c'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo. L'expo 67. L'Expo qui allait mettre le Québec sur la carte. On était des petits culs, mais on avait chacun notre passeport pour visiter les pavillons du monde entier. Je l'ai perdu. Je l'ai gardé. Ça vaut une fortune sur eBay. Le pavillon de Qui a été l'URSS, démoli. le pavillon des États-Unis, Qui a brûlé, mais on ne sait pas comment. le pavillon de la France. Qui est devenu le casino. On s'est connu l'année scolaire avant le célèbre Vive le Québec clip du général de Gaulle. L'éternel Charles de Gaulle. Oh, un grand bonhomme. Un grand homme. Hey, Le nombre de documentaires que j'ai vus sur lui. hey, ma mère ne l'aimait pas. La mienne non plus. Pas parce qu'il avait libéré la France, Non, non, ça c'est bien. mais encouragé l'indépendance du Québec. Ça, c'est pas bien. Oh, les Anglais aiment pas ça. Les fédéralistes non plus. Les libéraux non plus. Les conservateurs non plus. Maudits Français. Qu'est-ce qu'on les aime? Qu'est-ce qu'on les aime? Tu te souviens de Jean-Claude? Jean-Claude, ah oui. Jean-Claude, notre professeur d'histoire en secondaire 4, avait un disque, un 33 tours, des discours du général de Gaulle Sur le chemin du roi. Discours du général de Gaulle à Montréal. De Gaulle arrive en bateau de France jusqu'en Gaspésie, là où Jacques Cartier avait posé la croix, prenant possession du territoire de la Nouvelle-France au nom de François Ier. Avec son énorme bateau. Jacques Cartier avait un gros bateau. Non, de Gaulle.
Il était venu en bateau, le Colbert. Oui, non, le Colbert, il l'a pris à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, il a pris l'avion jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, il a pris un autre bateau, mais plus gros. Mais la France, alors? Je sais pas. Donc, il est venu en bateau. Oui, parce qu'il aurait été obligé de passer par Ottawa en premier s'il était venu par avion. Malin, le grand Charles. Donc, à partir de Québec, il est descendu du bateau pour monter dans une grosse DS Citroën, blindée et noire. J'adore ces bagnoles. Pourquoi ils en fabriquent plus? Ça avait de la classe. Dans une DS pendant que le bateau le suivait au large du fleuve. Et que lui, en DS décapotable, faisait des discours dans les villes et villages qu'il croisait. Blindée, noire et décapotable, la DS. La sécurité a bien levé depuis ce temps-là. C'était un brave, Un général. un héros. Des hommes comme lui, il n'y en a plus. Il a échappé à combien d'attentats? La baraka, la baraka! Bref, notre professeur, avec son tourne-disque, il nous faisait écouter essentiellement Obsessionnellement. la dernière plage du 33 Tours. Le discours au balcon de l'hôtel de ville de Montréal. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec! Il voulait Libre! que ça nous rende... Il voulait que ça nous rentre bien dans la tête. Il nous remettait ça. Il soulevait le bras du tourne-disque, reposait délicatement le diamant sur le sillon prophétique et attendait notre réaction. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Jean-Claude était aussi organisateur du Parti québécois de la région. Le PQ, Pas le PQ, le PQ. le Parti québécois. Le Parti indépendantiste de René Lévesque. Il a mis fin à ses jours, non? René Lévesque? Ben, je pense pas. Non, Jean-Claude. Ouais, hélas, dans les années 80, il a contracté le sida. Il a choisi d'être plus rapide que le virus. C'est triste, à pas avoir mis le feu à sa maison. Non, avant que la trithérapie soit découverte, il était né trop tôt, en fait. Donc, c'est à l'école Notre-Dame de Lorette. Il y avait l'église du même nom au bout de la rue. La rue porte toujours le nom du curé qui nous a Il baptisés. faisait froid. C'était l'hiver. Moins 10. Peut-être moins 20, N'exagère pas. avec le facteur vent. Moins 20, alors. Il faisait froid. Il avait beaucoup neigé. Le tracteur avait repoussé la neige contre la clôture en fer. Ça faisait d'énormes bancs de neige. Des congères. Congères, bancs de neige. Il y en a qui sont poussés par la pelle du tracteur. Les bancs de neige formés par la belle du tracteur, c'était nos montagnes, nos Appalaches, nos Alpes. Les filles de ma classe aimaient bien que je joue l'abominable homme des neiges. Ça devait leur faire un truc. Moi, je veux au G.I. Joe. Ça devait aussi leur faire un truc. C'était l'époque du Vietnam. Ouais, c'est G.I. Joe, l'ancêtre d'Action Man. Une poupée pour garçon. Mes parents craignaient que ça me transforme en... G.I. Joe, autrement plus viril que le Ken de Barbie. C'est sûr. T'avais la gueule de l'emploi pour jouer les héros. Tu pouvais être James Bond. Bon, j'aurais préféré être Bruce Lee. T'as pas une tête de chinois. Bon, j'aurais été Bruce Lee des Québécois. J'avais un gros manteau en peluche marron. Comme j'étais pas maigre, ça me donnait l'aspect d'un ours des montagnes, d'un grizzly, d'un yéti. Attention, l'abominable Gabriel. Hey, les filles m'appelaient nounours. Hey, j'adorais jouer dans ces bancs de neige durant la récréation. Quand on tombait du haut de la montagne, ça nous faisait pas mal. On aimait ça. On était fous, hein? La neige était folle. Oui, comme nous. Tu te rappelles du bout de la langue sur la clôture en fer? Ah, dégueulasse! Un bout de viande rouge congelée sur un poteau Il y a galvanisé. une fille qui avait déposé sa langue. C'était pas un gars? Dans ma mémoire, c'était une fille. Il devait faire moins 10. Peut-être moins 20. Exagère pas. Bon, avec le facteur là. Moins 20. Ben, c'est suffisant. Sa langue est restée collée. Ses amis ont appelé à l'aide. C'est avec une bouilloire d'eau chaude qu'ils ont enlevé du poteau. L'eau chaude l'a brûlée et elle s'est retirée trop vite du poteau. Et un bout de la langue y est resté. Ah, dégueulasse! Un bout de viande rouge congelée sur un poteau galvanisé. Jusqu'à l'arrivée du printemps qui est resté. On n'avait pas le droit d'y aller. On n'avait pas le droit d'aller le voir. Bon, il y allait quand même. C'est comme du plastique. C'est resté rouge tout l'hiver. La fille, elle a zozoté durant des années et tout le monde riait d'elle. Elle avait des problèmes avec ses dentales, les D et les T. Elle disait dimanche au lieu de dimanche et tu penses-tu au lieu de tu penses-tu. Le Québec est un pays de froidure. La langue, il faut la tenir au chaud derrière ses dents. Ça, c'est un proverbe burgare. Ben, Pas, ça doit- pas québécois. Là, ça doit être frais aussi en Bulgarie. Alors. Donc, c'est à l'école Notre-Dame de Lorette. Il y avait l'église du même nom au bout de la rue. La rue portait le nom du curé qui nous a baptisés. C'est là qu'on a commencé à devenir italien. 48 ans que ça dure. On devrait avoir droit à une médaille. Tant qu'on me l'épingle pas sur mon slip. Fragment 4. Les retrouvailles. Lumière cuisine. Il se sourit beaucoup avant de commencer à parler. Ben, vas-y, dis quelque chose. Je commence par quoi? Commence, toi. Ben, je sais pas. Tu trouves pas ça curieux qu'on se parle encore? Je trouve ça normal. On s'est jamais fait de vacherie. Ah, c'est rare quand même. Des fois, on peut être 6 mois, 1 an sans se voir, sans se parler. Puis quand on se revoit, on reprend la conversation où on l'avait laissée. C'est ça, l'amitié. Les mystères de l'amitié. Il trinque. C'était quoi notre dernière conversation? Ben, tu vas rire. J'ai un trou. Je m'en rappelle pas. Bon, ça doit être à cause de l'environnement. La situation n'est pas normale. Ça reviendra. Le champagne nous y aidera. Il faut qu'il en profite avant de partir. L'autre bord, le champagne coûte cher.
Même ici, les Français le trouvent cher. Mais pour les grandes occasions, ils sont prêts à tout. T'as vu le nombre de bouteilles? Ça doit faire 2 par personne. Quand je pense qu'il y a des pauvres qui n'ont rien à boire. Boire, c'est toujours moins cher que se loger. Il trinque encore, entre Stéphanie. Je me doutais bien de vous trouver. Marie n'a pas pu venir, Gabriel? Non, elle avait un truc programmé depuis longtemps. Tu sais ce que c'est? Non, je ne vois pas. Ben, enfin, je sais que tu le sais pas, mais tu sais ce que c'est. C'est une expression quand tu t'engages à quelque chose. Ah, bien sûr, j'avais compris. Ah. Vous venez? Pas tout de suite, on va juste parler un peu. Et on arrive. OK, mon bébé? J'adore la manière que tu me dis « Ok, mon bébé ». OK, mon bébé? Ouais. Ben, ils sont dans le salon, puis nous dans la cuisine. On devrait les rejoindre, non? Ce serait plus poli. Bon. On peut boire une coupe ou deux. Et avec l'alcool, l'accent sera plus prononcé. Ouais. Il y a du monde, hein? Et on attend encore? OK. Attendons qu'il y en ait plus, puis avant de faire notre show. C'est pas un show, c'est de la représentation. Ici, je représente que moi-même. On va se donner en spectacle. C'est pas si sûr. Hey, c'est fou le nombre de Français qui émigrent au Canada maintenant. Tout le monde en connaît au moins un qui est parti là-bas. Ou qui part là-bas, ou qui a l'intention. Un frère, un cousin, un ami d'enfance, un ancien collègue de travail. Ah oui. Moi, on me demande toujours qu'est-ce que je fais ici. Qu'est-ce qu'on parlait la dernière fois? Non, mais c'est de ça qu'on parlait la dernière fois. Ben, c'est de ça qu'on parlait la dernière fois, oui. Qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, Ouais. ouais. Ça fait plus de 27 ans qu'on me demande qu'est-ce que je fais ici. La seule chose qui change, c'est le nombre d'années. Ouais. 27 ans. 27 ans de qu'est-ce que je fais ici. Et je reste quand même. Faut faire un sacré caractère au fond. Hein? Peut-être dur. Tu pourrais le prendre mal. Bon, c'est pas méchant. C'est jamais méchant. Et ça s'entend pas que ça fait 27 ans. Ouais, à cause de mon accent. Ben, c'est parce qu'on est ensemble. Mon accent revient tout le temps quand je suis avec un Québécois. Comme si j'avais peur de me faire traiter de vendu, de péteux, de gars qui veut faire chier le monde. Quand on était Canadien-Français, la distinction se faisait par la langue et la religion. La religion a débarqué, maintenant, il reste la langue. Si j'avais plus l'accent, ma mère ne me reconnaîtrait plus. Tu m'as pas dit qu'elle commençait un Alzheimer? Suspension. Je viens à cette fête pour vanter le Québec, les grandes étendues du Canada, la beauté de l'hiver, les lacs, les forêts en couleur de l'automne, les liens historiques avec la France. Et je reste ici. Donc j'ai dû me redocumenter. Il y a des détails qui disparaissent de ma mémoire. Ou que tu n'as jamais vu. Oh, la France est un pays magnifique. Tu pourrais retourner au Canada, toi? Je sais pas. T'es quand même choyé avec ton boulot ici, non? En Europe, c'est mieux que là-bas, non? Ben, il y a 17 ans, oui, mais aujourd'hui, je dirais pas ça. Il n'y a pas que ça. Stéphanie? Je t'ai dit qu'elle attendait un enfant. Gabriel crachant sa gorgée de champagne. Tu vas être père? Alexis acquiesce. Menteur. 54 ans. Qu'est-ce qu'on dit pour pas avoir l'air niaiseux dans des moments pareils? Mes félicitations doivent être usable. Mes félicitations. Wow, t'es monsieur surprise, toi? Mais Je ne normal, savais pas. Mais normal, je te l'avais pas dit. Ça se voit pas encore. C'est sûr, je l'aurais retenu. Là. J'aurais informé Marie. Elle t'en parle à personne, OK? Pas pour le moment. Pas de problème. OK. Bon, on n'est pas vraiment sûr de le vouloir. Depuis quand? Depuis quand, quoi? Ben, qu'elle est enceinte. Faut peut-être pas trop attendre pour prendre la décision tu vois ce que je veux dire? Ça se fait pas dans un claquement. En fait, c'est que je suis pas vraiment sûr de le vouloir. Ben, tu lui as dit? Non, elle est trop contente. Ça me ferait trop mal de lui gâcher son plaisir. Elle a 20 ans de moins que toi, c'est ça? Ben justement, 20 ans de moins. Elle pourra attendre de faire un petit avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? C'est évident qu'elle ne restera pas avec moi toute sa vie. Mais qu'est-ce que t'en sais? Maudit, je pensais que ça n'aurait pas marché. Quoi? Mais quand je disais qu'elle en voulait un avec elle, là. Que j'en voulais un avec elle. La proposition vient de toi? Ben quand je disais que je suis débile, non. Ben, j'ai toujours pensé, mais ton sperme est encore vigoureux. Mais vois ça comme un point positif. C'est pas drôle, Chris. Quand il aura 18 ans, j'en aurai 72. Bon, l'espérance de vie augmente tout le temps. Ben, ceux qui ont 72 aujourd'hui n'ont pas changé. Ils n'ont pas mangé de junk food, fumé des pétards, abusé de leur corps comme moi dans leur jeunesse. Tu vois les gens d'aujourd'hui à 72 ans, mais quand tu auras 72 ans, il y aura peut-être plein de papas de 72 ans comme toi. T'en parles à personne, OK? Tu en parles pas que je t'en ai parlé. Mais non. Puis les deux couples qui partent vivre au Canada, là. À eux non plus. Mais non, je changeais de sujet, là. La trentaine, comme elle. Attends ma question avant de répondre n'importe quoi. J'ai l'accent qui me monte dans ma mâchoire. Je crois que je l'aurais plus fort si je buvais de la bière. Je les trouve bizarres. Ils sont ensemble en couple ou ensemble en couple? Lui avec lui et elle avec elle, ils attendent des enfants de l'un et de l'autre. Oh, tu me niaises. Je te niaise.
Bien sûr que tu me niaises. Je te niaise. Qu'est-ce qui les attire là-bas? Ben, ils s'imaginent qu'il n'y a plus d'avenir pour eux qu'ici, peut-être. À force de cumuler des contrats à durée déterminée, t'as pas envie de faire plus pour le prochain qui t'offrira le même type de contrat. Tandis que là-bas, c'est essentiellement des contrats à durée indéterminée. Ah oui, mais ils peuvent te virer n'importe quand. Faudrait peut-être leur dire. Ben, je crois qu'ils le savent. Tu ne sais pas d'avance, donc tout est possible, tout est ouvert. Il y a quand même moins de chômage, c'est une réalité, et même s'ils reviennent au bout d'un an ou deux, ben, une expérience à l'étranger, c'est toujours bien vu par les employeurs d'ici. Fragment 5. La communauté masturbatoire. On était combien à se masturber en même temps? À se crosser, 7 ou 8. Quelle idée! C'est celui qui allait le plus vite. Quelle idée! C'était toujours Bob le premier. Ouais, il tirait vite. Un bon joueur. On trouvait ça drôle. On n'était pas gay. Pas du tout. Pas à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as été, toi, à un moment, non? Ben, je l'ai été, mais pas à ce moment-là. Hey, ça devait sentir fort la décharge. On se commandait une pizza après. Ça donnait faim. Une pizza all dress. Tout habillé. Pepperoni, fromage, piment, sauce tomate, champignons. On se bourrait la face comme des cochons. Cochon. Bande de cochons. On est des cochons, c'est nous la gang de cochons. Est-ce qu'on se lavait les mains entre le crochant et la pizza? On pensait pas au microbe, mais à manger. On est des cochons, c'est nous la gang de cochons. Aucun souvenir. Des fois, j'avais beau me crosser, ça venait pas du tout. T'étais pas encore assez développé. Quel âge j'en avais? À 12-13 ans, il me semblait. Ça va mieux maintenant? J'ai toujours peur que ça recommence. Qu'est-ce que j'avais honte? En autant que personne d'autre le sache. T'as raison, faut que ça reste entre nous deux. Fragment 6. Fier de son père. Avant que le gouvernement du Québec nationalise une partie de l'industrie de l'acier dans les années 60, mon père était le seul Canadien-Français cadre de la Dominion Steel Corporation. Et encore, il était depuis peu. Les Blokes, les Anglais, sachant qu'il allait être nationalisé, ont cherché un Canadien-Français capable dans leurs usines de tenir ce même type de poste, et puis ils ont fait passer des concours. Tu devais être fier de ton père. Ben, avant de savoir qu'il allait être nationalisé, ils n'avaient même fait aucun effort pour engager un Canadien-Français. La discrimination n'était pas aux faciès, mais à la langue, à la religion. Comme des immigrés qu'on était considérés dans notre propre pays. Traités comme le gars qui parle pas la langue du mec. Pareil comme les conneries qu'on va devoir débiter tout à l'heure en jouant. Arrête, faut pas raconter ça, c'est fini ce temps-là. C'est plus comme ça au Québec. C'est toujours comme ça. Ça veut revenir à ça. Il y a des forces, il y a des lobbies qui travaillent pour ça. On devrait pas en parler. Ils l'observeront peut-être jamais. C'est de l'histoire. Chacun vit son voyage et le voyage de l'un n'est jamais le voyage de l'autre. Les souvenirs de l'un ne sont pas les souvenirs de l'autre. Eux, ils veulent partir vivre au Québec. Ils vivront leur Québec à eux et toi et moi. Bon, on vivra notre Québec au passé. Exactement. Fragment 7. La drogue. Au fur et à mesure de l'avancée de la scène, ils sont pris d'un fou rire jusqu'à la réplique quelques jours avant le premier référendum sur l'indépendance. Et les vendredis soirs. La taverne de l'Hôtel Canada. On n'y allait pas pour danser. On n'y allait pas pour les filles. Pas pour les gars non plus. On n'avait rien contre les filles. Mais elle était moins drôle que le pote. Qu'est-ce qu'on en a pris? Du pot, du hache, de la résine, des champignons. Des champignons magiques. Le trip de fou. Ils poussent sur les bouses de vache. Les bousses de vache de l'île du Prince-Édouard et les bousses de vache de l'île de Vancouver. On était fous. Qu'est-ce qu'on a ri? Les crises de fou rire. On riait tout le temps. On riait de tout le monde. Je crois que j'ai jamais plus autant ri depuis cette époque. Mais les gens rient plus aujourd'hui. C'est pour ça que faire rire, c'est devenu un métier. Regarde les one-man shows. On riait trop fort, les gens paranoïaient quand ils nous Il y regardaient. avait de quoi? Ils nous prenaient pour des fous. On était fous. T'avais les oreilles qui te claquaient d'en face. Ça brassait dans la cabane. Stone, tu me poussais tout le temps par terre. Mais j'avais envie de pousser tout le monde n'avançait pas. Heureusement que j'étais mou, ça me faisait pas mal. Le soir, j'ai eu le malheur de pousser quelqu'un qui était dur. Ah oui, je sais, mais j'étais pas avec toi ce soir-là. Lui, il m'a fait mal. Je m'en souviens. En 79? Non, en 80. Quelques jours avant le premier référendum sur l'indépendance. T'as pas pu voter. Une semaine d'hôpital. T'as failli y passer. J'avais la couenne dure. T'as eu de la chance. Tu m'as rendu visite? T'en rappelles pas? Pas vraiment. Parce que tous les jours. Est-ce que... Qu'est-ce que tu faisais les autres jours? J'avais pas le temps. Je te remercie. Je m'en rappelle pas. Merci. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'avait amoché? Ah, il doivent avoir des bottes avec des capes d'acier. Et un bâton de baseball. Je me suis toujours demandé s'il était 2 ou 3. Mon agresseur, tes agresseurs, ils les ont jamais retrouvés, hein? J'ai jamais bien su décrire ce qui s'est passé. Je suis sûr que c'était des Anglais. Mais non, ben non. En pleine période référendaire. Ça serait arrivé dans une autre période. C'était pas des Anglais? C'était sûrement des Québécois comme toi puis moi. Comme toi puis moi. Comme toi puis moi. Tu y penses souvent? Non, non, c'est un trou dans ma vie. En même temps, c'est une bonne chose. Quoi? J'ai arrêté de fumer. Fragment 8. Québec et France au passé. La musique de fond revient. On vit notre Québec au passé. On est des immigrés. On a 2 mois. Un ici et un là-bas. Ça avance en parallèle. 2 mois. Le mois de là-bas, il vieillit pas, il stagne. Pendant qu'ici, le 2e mois, il avance.
Il avance parce que tu es bien obligé d'avancer, parce que tu vieillis. Mais là-bas, c'est comme un moi endormi, tu comprends? Quand tu retournes au Québec, que tu te retrouves dans l'espace, les lieux que tu as connus, ils se réveillent et ils deviennent présents. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est comme la Madeleine de Proust. J'ai jamais lu Proust, mais tout est Madeleine là-bas. L'humidité du printemps, les chaudières du sirop d'érable, l'odeur des vers de terre, la douceur des pyjamas en flanellette, le beurre de pinot, la poutine, le premier froid de l'hiver qui trempe dans le nez. Le beurre de pinot, ça me fait vomir maintenant. Ben, il faut un estomac de fer. L'odeur des vers de terre, c'était plutôt l'odeur particulière du dégel de la terre, pas les vers. Quand je me retrouve là-bas en voyage, je voyage 2 fois. Le moment où j'y suis et le moment où je suis visité par des fantômes du passé qui surgissent comme ça, sans que j'y pense au coin d'une rue, à une odeur, à un goût retrouvé, à un ciel bleu comme on n'en voit qu'en hiver. Comme si ça réactualisait mon disque dur en permanence. J'espère que ça ne m'usera pas trop vite. Trop tôt. Fragment 9. L'impossible possible. Il y a Pierre qui est devenu fou. Pierre Réaume, le beau blond. Il n'était pas devenu fou, il était déjà. T'as raison. C'est parce qu'on s'en rendait pas compte. Je l'ai vu il y a 1 an dans un supermarché IGA. Non, celui de chez nous. Oui. Tu l'as reconnu? Non, c'est lui qui m'a reconnu. Moi, je ne le reconnaîtrais pas. Il lui manquait 4 dents sur le devant. Il n'y a pas de dentiste. Je sais pas, trop pauvre peut-être. Pauvre Pierre. Et il boite. Le cumul. Il est déjà sourd d'une oreille. Il n'entend pas de l'autre. C'est à peu près ça. C'est parce qu'il s'est arrêté de fumer. Il s'est pas arrêté de Et fumer. c'est parce qu'il s'est pas arrêté de fumer. Fragment 10. Conneries en québécois. Alexis, Ils vont nous demander de dire des conneries en québécois. t'as préparé des phrases? T'as préparé tes phrases? Ben oui, pour pas être pris au dépourvu. Je sais pas, je sais jamais comme... Je ne sais jamais quoi dire quand on m'en demande, alors je me suis documenté. C'est pas vrai. T'as préparé tes phrases? Oui, avec la traduction en français soutenue. Ça fait toujours son petit effet. En jouant? Oui, en joual et en québécois. En joual, l'accent est tellement fort qu'ils comprennent rien. Pire que les têtes à claques. En québécois, ça demeure compréhensible. Tu veux nous faire passer pour des ploucs? Mais non, c'est fini ce temps-là. C'est comme si on demandait à un Africain de prendre l'accent petit nègre pour faire authentique. Quand le noir imite le blanc qui imite le noir, ça fait plus authentique, c'est bête. Mais non, moi ça me dérange pas de dire des conneries en québécois. En autant que ça n'engrange pas de mépris chez l'autre, ça me pose pas de problème. On est là pour s'amuser, c'est un party, c'est une fête. Il y a plein de conneries qui se disent ici, quand bien même on en dirait en québécois. Hein? C'est normal. Ils partent au Québec, c'est magnifique, c'est plein d'espoir. C'est juste pour avoir du fun. Des Puis nègres donner du fun. blancs d'Amérique, c'est nous. Oh, on revient pas là-dessus. J'ai toujours adoré ce titre. Nègre blanc d'Amérique. C'est qui déjà? Pierre Vallière. Mais je l'ai jamais lu. C'est un bon titre quand même, non? Fragment 11. Les parents légués le sida. Ta mère, tu ne l'avais pas dit qu'elle commençait un Alzheimer? On a décidé, mes sœurs et moi, de la mettre dans une maison de retraite, une maison de retraite médicalisée. Elle est devenue dangereuse pour elle. Elle te reconnaît au téléphone? Ben, quand je lui parle en québécois, je crois, ouais. Faut pas que je lui parle à la française, elle me raccroche au nez. Elle en perd beaucoup. C'est Julie, ma sœur aînée, qui s'occupe des papiers. Tu te sens coupable? De quoi? Ben, de pas être là pour t'en occuper, toi aussi. Qu'est-ce que je ferais de plus? Mes sœurs sont bonnes pour ça et elles n'aiment pas ça que je me mêle de leurs petites affaires avec maman. J'ai voulu émettre mon opinion sur un sujet la dernière fois qu'on s'est vu, puis il y a Marie qui m'a dit « Toi le français, mêle-toi pas de ça. » Elle m'a traité comme un étranger. Bon, ça s'est calmé, c'est excusé, mais quand même. J'ai toujours au fond de la gorge. Toi, ta mère, elle va bien? Ben, elle s'est fait opérer pour la cataracte. 10 mois d'attente pour le rendez-vous. 18 mois? Oh, putain, le système de santé est vraiment pourri, ça n'a pas d'allure. Ton père est mort depuis quand? 10 ans. Le tien? 15 ans. Qu'est-ce que ton père était cool? Ah, il était gentil. Très gentil, trop gentil. Il a beaucoup prié pour moi, maintenant je prie pour lui. Tu pries, toi? Non, je prie pas, mais je pense à lui souvent, j'ai des pensées pour lui. Et même des fois, je lui parle souvent. Hey, quand j'ai pendu l'habit de motoneige dans le hall d'entrée de chez vous. Je parlais de suicide depuis 2 semaines à mes parents. T'avais trop lu de Sartre. Mais non, je réfléchissais sur la vie. Bang, ta mère rentre des courses et elle pousse un cri de mort. Elle pense que t'es passé à l'acte, que tu t'es tué. Elle a crié « Alexis, Alexis! Elle voulait te tuer. » Tu m'en veux encore. La, J'avais oublié d'enlever le sou de skidoo. la combinaison. Pourquoi on faisait ça? La mort était notre sujet favori. Maman t'en a voulu longtemps. Tu crois qu'elle m'en veut encore? Ben non, elle t'adore. Je l'aime bien aussi. Je peux te poser une question gênante? Est-ce qu'il faut que j'ouvre une autre bouteille? Comment se fait-il que t'as été gay à une époque et que maintenant tu l'es plus? Ben, je vais ouvrir une autre bouteille. Oh, excuse-moi. Pas de souci. Vois-tu, il y a des gars qui ont été straight à une époque et qui sont devenus gays. Ouais, mais ça, c'est plus courant. C'est un gars qui se réveille à 40 ans et qui s'avoue son homosexualité. D'ailleurs, souvent, son entourage est moins surpris que lui. C'est vrai, mais le contraire est possible aussi. La preuve, ma preuve. Non, mais t'as quand même été gay longtemps, 10 ans au moins. 7 ans. C'est grâce à une fille. Non, c'est pas grâce à une fille. Ça s'est fait comme ça, sans le vouloir de ma part. Et t'es jamais retourné vers les gars. Non. Enfin, un peu, oui, 2 fois. J'étais bi.
T'as été bien en plus? Oh, je me demande si c'est pas ça qui me choque le plus. Et tu l'es plus. Gabriel, pour l'instant, les gars m'intéressent plus. Ça peut revenir. Tu me niaises, tu vas être papa, là. T'es jaloux, hein? Je suis pas jaloux. T'es jaloux de moi parce que je suis avec une belle fille. Oh là là, j'aimerais pas avoir tes problèmes, hein. Je suis pas bête. Qu'est-ce qu'il y a? T'es majeur? Je suis majeur, je vois pas de problème. Elle pourrait être ta fille. Ma fille. Tu parles comme un réactionnaire. Je l'ai peut-être toujours été, mais je voulais pas le faire paraître. En vieillissant, ça sort? Ça sort toujours un jour ou l'autre. Bon, je m'excuse. On s'excuse souvent, les Québécois. C'est un défaut, je trouve. Excuse-toi pas, c'est pas grave. Ce que je trouve curieux, c'est que c'est la première fois qu'on parle d'orientation sexuelle. Ben, moi, c'était clair, mes fantasmes ont toujours été portés sur les filles. Alors, j'ai pas cherché plus loin, ça me convenait, hein, tandis que toi, Ben, on n'est pas fait pareil. t'es mon ami? Ben oui, je suis ton ami. Toi, t'es mon ami? Je suis ton ami. T'as déjà embrassé un gars? Ouais, Et alors? ben rien. Ça m'a rien fait. J'ai même pas fait semblant de trouver ça bon en plus. Si jamais t'avais eu des questions à te poser à ce sujet, c'est tant mieux pour toi. Ben, j'ai jamais été à la mode. D'être gay, c'est pas une question de mode. Même s'il y a beaucoup de gays dans le monde de la mode. Hey, t'aurais pu attraper le sida. Ben, il y a des gars avec qui j'ai couché qui en sont morts. Ah. J'ai eu de la chance. T'aurais pu être un vecteur de contamination. Que je l'ai pas été. Je ne suis pas séropositif. Tu vas être papa. Tu te rappelles de Jean-Guy Deslauriers? Non. Ben, c'est un gars que j'ai connu à l'université. Il travaillait aux cuisines. Lui, il en a pris de l'héroïne. Et un jour, il s'est piqué avec une aiguille sale. Séropositif qui s'est retrouvé. Les seuls centres qui aident les séropositifs à l'époque étaient remplis d'homos. Ce qu'il ne supportait pas du tout. Avec lui, passé pour une tapette. Il n'y avait pas plus homophobe que lui à Montréal. Il est parti en banlieue créer son truc pour informer les gens sur la transmission de la maladie. Un jour à la fois. Comme Léa, dont il était membre aussi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je sais pas. Il n'est pas sur Internet, il est sans doute mort. Ça s'appelait pas le sida à l'époque. Comment ça s'appelait? La maladie des 3 H. Une maladie qui touchait les homosexuels, les héroïnomanes et les haïtiens. Pourquoi les Haïtiens? Ben, c'est là que les Américains ont fait leur première expérience. Tu penses que le sida, c'est une invention des Américains? Ben, ça n'existait pas avant les années 80. C'est Reagan et sa bande qui ont mis ça en place. Théorie du complot. On aurait trouvé les origines du sida en Afrique centrale entre le Congo et le Cameroun au début du 20e siècle. C'est un documentaire que j'ai vu à la télévision. Tu me niaises. Je te niaise. Bon. On ne saura jamais. Fragment 12. Les premiers jours. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites bande à part? Tout le monde est arrivé. Non, mais ça devrait pas tarder. Stéphanie sourit à Gabriel et parle en chuchotant à Alexis en faisant un peu la tête. On entend surtout Alexis répéter « pas tout de suite ». Non, pas longtemps, je te le promets. Ils sont coupés par Gabriel. Tu sais, Stéphanie, il y a 27 ans, ils sont un peu ronds, là. Il y a 27 ans, la semaine où j'ai officialisé mon lieu de résidence, je me suis rendu à la préfecture pour ma carte de séjour. Allait-on me recevoir même s'il me manquait un papier, vu la multitude de petits papiers demandés? Ou est-ce qu'il allait me demander pas d'autres papiers, en plus des papiers que je n'arrivais pas à me procurer? Angoisse classique. Il n'y avait pas de confidentialité, on entendait tout. Ça a changé aujourd'hui? J'ai pas envie d'aller voir pour vérifier, sais-tu. Il y avait un gars qui voulait sortir du pays pour voir son frère en Espagne. Ça lui prenait un visa de sortie. Un visa d'entrée, je veux bien, mais un visa de sortie. Il faut un visa de sortie au Canada. Je crois. Mais je crois pas, c'est pas moi qui fais les lois. Le gars était de nationalité iranienne. Le fonctionnaire lui a crié dessus. « Monsieur, entre votre pays et le nôtre, ça va pas bien en ce moment. » Le pauvre gars, il voulait juste voir son frère. On lui demandait de prendre le conflit sur ses épaules. Tout étranger est un terroriste potentiel. Je sais, tout voyageur est un terroriste potentiel. C'était le fonctionnaire, le terroriste, avec son attitude. L'Iranien était sûrement en France comme réfugié politique. Il est sorti dépité, abattu, le pauvre. Tu l'as revu? Non, c'était une sous-préfecture. Les fonctionnaires n'étaient pas contents ce jour-là. Il y en avait une autre, une brune aux cheveux longs. Elle engueule comme du poisson pourri, une africaine, à cause d'un papier oublié. Ça gueulait, la politique de la terre. J'ai failli pisser dans mon pantalon parce que moi aussi, il me manquait un papier. J'arrive devant la dame, je tremblais comme s'il faisait moins 10 en petite culotte. Elle me dit « Oh, vous avez un beau gilet, monsieur. » Et pour l'histoire du papier, c'était pas grave, vous n'avez qu'à le rapporter la prochaine fois. Hey, elle me draguait. Tu t'en fais toujours pour rien. T'es un blanc, un cousin d'Amérique catholique qui parle français avec un accent rigolo. Je sais, mais j'ai été témoin de... Tu vois ça comme un privilège? D'être blanc, d'être un cousin d'Amérique, de parler français avec un accent rigolo. Mais bien sûr! Il paraît que les fonctionnaires canadiens sont plus durs. Je sais pas, j'ai jamais immigré au Canada. En tout cas, j'ai revu la fonctionnaire plus tard. Elle n'avait pas le même sourire en me regardant.
Tu n'avais pas répondu à ses avances. Ils sont pas là pour faire copain-copain, les gens de l'immigration. Et encore, les Français, on peut leur parler. Les fonctionnaires de l'immigration au Canada Ils sont plus cons. procéduriers. Ouais. Tu rentres dans la case ou tu n'es pas dans la case. Si tu rentres pas dans la case, c'est malheureux, mais il n'y a pas d'arrangement possible. Ça a le mérite d'être clair. Ce n'est pas comme les Américains. Les douaniers américains, là, ils peuvent fouiller leur grand-mère, les foutre à poil, leur mettre un doigt dans le cul, voir si elle n'a pas de bombe juste pour la forme. It's my job, Grandma, it's not me! C'est qui alors si c'est It's Not Me? C'est le gouvernement. T'as le mal du pays, Gabriel. Ouais. Le mal du pays, c'est un mal de conneries. Quand tu quittes ton pays, tu t'imagines pas une miette que c'est des conneries que tu vas t'ennuyer le plus. Comme quoi? Ben, des conneries genre, je vais prendre un café chez maman, comme ça, juste pour l'avoir. Sans raison, juste pour ça. Ben, aujourd'hui, juste pour ça, faudrait que je prenne l'avion. Tu te rends compte? Des bleus du ciel en hiver que t'as pas ici? C'est pas des conneries des bleus du ciel. Non, bien sûr. Juste pour dire que la nostalgie se loge dans les détails de la vie quotidienne. Des choses bêtes qui te paraissent pas essentielles, comme parler pour ne rien dire. C'est tellement agréable de parler pour rien dire, que la parole ne pèse pas, qu'on s'en fout que tu as l'air intelligent ou pas, si tu dis des grosses bêtises. Les gens te le disent tout de suite, comme ça, en face. Mais c'est comme ça aussi. Oui, ici aussi. Enfin, mais ici, des fois, c'est une leçon qu'on te fait. C'est pas juste pour rire. T'es gris, mon bonhomme, t'es gris. Ok, c'est vrai ce que je viens de dire. Ok, c'est pas vrai ce que je viens de dire. C'est des conneries. Bon, il faut manger quand on boit. Je vous ramène des choses à manger. Ok. Hey, attends, Stéphanie, j'ai un disque des chansons québécoises sur ce CD. J'ai fait une playlist. Bon, c'est bon, on a les Cowboys Fringants, Céline Dion, Cœur de Pirate, Isabelle Boulet, Pierre Lapointe. Ah ben, c'est comme tu veux. Mais disons que c'est des morceaux plus vieux encore. Il vous remet le CD. Stéphanie sort. Buvons pendant que madame est au salon. Ouais, être sous à la bière, au vin rouge, au pastis et au champagne, c'est pas pareil. Hein? Mais c'est avec la bière que mon accent québécois est plus fort. Ah, regrette pas ta Molson. Si le vin est le nectar des dieux, le champagne est le nec plus ultra de l'ambroisie. Ça ressemble à quoi de l'ambroisie déjà? Ben, un truc de dieu grec. Il y a des alcools qui te font philosopher. Et d'autres qui te font parler de cul. La bière aussi. Le vin, c'est plus raffiné. Pas la piquette. Non, pas la piquette, mais un bon Bordeaux, là, avec un camembert bien fait, la température ambiante et un bon vin baguette. À l'ancienne. Qu'est-ce que c'est bon? Et les tranches de saucisson avec Ah cornichon. oui, c'est très bon. Le saucisson d'Auvergne, Dire qu'il y en a qui n'en ont pas le droit. ça, c'est un problème de religion. Parler de religion, c'est politiquement incorrect. T'es retourné à l'église depuis l'église Notre-Dame-de-Lorette? Oh, quelquefois pour Noël, des funérailles. Mais j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois plus. D'ailleurs, j'y crois plus. D'ailleurs, j'y ai jamais cru. T'es sûr quand tu parles à ton père? C'est pas pareil. La culture religieuse, c'est important. Ça permet de comprendre les vieux tableaux. Je me suis toujours posé la question à la communion, pourquoi le vin changé en sang était blanc et non pas rouge comme le sang? Pour ne pas passer pour des vampires. Le sang blanc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est exemplaire, non? Gabriel ouvre la porte de la cuisine. On entend les plages du CD de Gabriel se succéder les unes après les autres jusqu'à un silence. Gabriel ferme la porte. Bon, ben, en fin de soirée, ils écouteront mon CD. Fragment 14. Les mains. Petit, quand je m'ennuyais, je regardais mes mains. Longuement. La droite employée. Elle savait dessiner, écrire, prendre, bouger, faire plein de choses. Il est en est de même de la main gauche, sauf qu'elle dessinait très mal. Mes mains m'étonnaient. Je les trouvais belles et mystérieuses. Je me demandais souvent si elles étaient à moi. Je les trouvais irréelles. Et je ne comprenais pas comment ça marchait entre ma tête et elle. Et je ne comprends toujours pas, mais il y a si longtemps que je ne me suis pas posé cette question. Hein. Pourquoi ça me revient ce soir? Il paraît que plus tu as de lignes dans tes mains, plus ton âme est vieille. Montre-moi ta main. Non, la gauche. La gauche, c'est le destin, la droite, la réalisation. Je le savais. Je le savais, t'es plus vieux que moi. T'es plus jeune que moi, mais je t'ai toujours trouvé plus vieux que moi. Ton âme est plus vieille que mon âme. La preuve, t'es plus ridé, regarde. À 12 ans, je lisais les lignes de la main. Ça, c'est la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de cœur. Qu'est-ce que tu vois? Rien.
J'ai tout oublié depuis. Je pense que j'avais peur de mourir trop tôt. De ne pas vivre avant de mourir. Il y a un bouquin qui disait que cette ligne-là, celle-là, donnait le nombre d'années à vivre. T'as vu comment elle écoute? Ça me fait peur. Putain que ça me fait peur. Je devrais être mort. Bon. Ben non, parce qu'il y a aussi les bracelets du poignet ici, là, tu vois, j'en ai 3, 25 ans, chacun ça fait 75, donc 20 ans ou 25 ans, devant moi, logique. Dans ma famille, les garçons meurent tous en 75 et 80. Montre pas ton poignet. Le gauche. Ah ben non, ça marche pas non plus. T'as qu'un seul bracelet. Tu devrais être mort depuis longtemps. Montre-moi la ligne. Elle est longue. Peut-être celle-là qui fonctionne pour toi, mais en tout cas pour moi, c'est les bracelets, ça c'est certain. C'est de la connerie. Je sais pas, j'ai toujours un doute. C'est dans ta main, la France? Ben, est-ce que tu sais s'il y a une ligne des voyages et des migrations? Il faudrait faire des comparatifs avec les immigrés, voir s'ils ont une ligne spéciale. C'est quand même mystérieux, une main, non? Une bite aussi. Ben non, une bite, c'est bête. Il n'y a rien de plus bête que l'expression d'une bite. Tandis qu'une main, j'étais pris de grandes angoisses quand je fantasmais sur les faire couper. Je me voyais crier « Mes mains! Mes mains! Mes pauvres mains! » Ma bite, ma pauvre bite! Tais-toi, ils vont t'entendre. Ils sont sourds. Fragment 15, les sacres. Qu'est-ce que t'as comme liste? Ben, des mots, des expressions et des sacs. Quand je suis arrivé en France et que j'étais en colère, je sacrais normal, mais pas de réaction en face. Je disais merde ou putain, là, ça y est, il me comprenait. Il comprenait que j'étais pas content, ce qui fait que je ne sacre plus depuis longtemps. On devrait leur apprendre à sacrer avec la respiration nécessaire, c'est important pour s'intégrer. Tu parles d'une intégration. Pour rire. Ouais, hostie. Ah, tu commences? Hostie, ok. Hostie de calice. Hostie de calice de tabarnak. Hostie de calice de tabarnak de sti. Ben, tu répètes aussi 2 fois, là. Ça s'appelle de l'insistance. Ouais, ok. Hostie de calice de tabarnak de sti de Saint-Cyboire. Hostie de calice de tabarnak de sti de Saint-Cyboire de Christ. Hostie de calice de tabarnak de Saint-Cyboire de Calvaire de Christ. Calvaire. Hostie de calice de tabarnak de sti de Saint-Cyboire de Calvaire de Christ de manger de marde. Non, faut pas mélanger les insultes tout de suite. Non, soyons pédagogiques. Les sacres en premier. Épuisons la ressource. On reprend. Hostie. Hostie de calice. Hostie de calice de tabarnak. Hostie de calice de tabarnak de sti. Hostie de calice de tabarnak de sti de Saint-Cyboire. Hostie de calice de tabarnak de sti de Saint-Cyboire de Christ. Hostie de calice de tabarnak de sti de Saint-Cyboire de Calvaire de Christ. Hostie de calice de tabarnak de sti de Vierge de Saint-Cyboire de Calvaire de Christ. Hostie de calice de tabarnak de sti de Vierge de Saint-Cyboire de Calvaire de Christ de Saint-Crème. Hostie de calice de tabarnak de Saint-Cyboire de Calvaire de Christ de Saint-Crème d'eau bénite. Hostie de calice de tabarnak de sti de Vierge de Cyboire de Calvaire de Christ de Sacrement de Saint-Crème d'eau bénite de baptême de Christ. Ouais, j'en ai jamais entendu un aussi long même. C'est corporel, un chapelet de sac, que ça prend une bonne inspiration avant de le faire gérer comme une exclamation, et ce, sans reprendre son souffle, sinon c'est pas crédible. Puis les insultes? Avec les verbes. Décris d'ici, mon tabarnak, c'était moi de colisser mon coup de poing sur la gueule. Ils comprendront pas, là, ils comprendront pas. Tu diras les sous-titres. Décris d'ici, mon tabarnak, sinon moi de colisser mon coup de poing sur la gueule. Dégage mon enculé, sinon c'est mon coup de poing sur la gueule que tu auras. Il n'y a pas un Français qui parle comme ça. Non, mais au moins c'est compréhensible. Il est en calvaire, il était bumpé. Ils l'ont collé dehors, il va se retrouver sur le BS parce qu'il n'a pas bossé assez longtemps pour avoir droit au chômage. Il est mécontent, il a été licencié. Licencié, c'est québécois. Faudrait dire congédié. Mais non, ça se dit en français aussi, c'est dans le dictionnaire, licencié. Oui, je sais. Ça veut dire licencié de l'université. Avoir sa licence, son diplôme. Mais c'est pas dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Tu peux avoir un diplôme puis être licencié. Oh, c'est pas tout le monde qui lit le dictionnaire. Ah, style-moi pas, ok, là. Congédié, ça... Il va se retrouver... Comment il appelle ça, le BS, ici, de coudon? RSA. Et il va se retrouver au RSA parce qu'il n'a pas assez travaillé pendant, pour avoir droit à son assurance chômage. Bon, très bien. Chris, as-tu vu les totons de la pitoune, tabarnak? C'est un beau trognon qui sent pas d'allure. J'espère pour elle que son chum, c'est pas un niaiseux, parce qu'avec moi, je niaiserais pas, tabarnak. Tiens. Tu l'aimes pas, ma phrase? Tu peux pas la traduire? Tiens, traduis celle-là. Hier, j'ai eu une esti de bad luck. J'ai scrappé mon char flambant neuf. Chauffait pas vite. Bang! L'esti nono en face de moi, ses lumières marchaient pas. Il s'arrête fret net sec, sans avertir, j'y rentre dedans, bang! Hostie! Le bumper décalissé, le windshield leur volé en miettes, c'était écœurant, il y en avait partout. Constat amiable, la police, le towing est venu, elle scrape direct le char. L'assurance va m'embourser, j'ai eu de la chance, pas une coupure, rien. En un morceau, le bonhomme. C'est vrai? Mais non, c'est faux, je te demande de traduire. Oh, c'est pas mon métier de traduction. On devine bien ce que ça veut dire.
Voilà de quoi manger. On se prépare, Stéphanie. Donne-moi un bec, bébé. Je peux, si vous voulez... Non, on va sortir ensemble. Venez, il y a des gens qui vous attendent. 5 minutes. Qui viennent dans la cuisine, on est plus à l'aise dans la cuisine. Vous en avez bu combien? Bon, on l'a pas compté. Mais venez nous rejoindre, on est trop nombreux pour la cuisine. On a préparé un podium pour que tout le monde vous voie. Un podium? Un stage. Tabarnak. Mais ils n'ont pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de nous. Mais tu me l'avais promis. Mais ça sert à rien, mon bébé. Il y a des livres, il y a des revues pour ça. On peut pas rien dire au du Québec actuel. On vit de là depuis... On vit plus là-bas. On vit depuis là depuis 20 ans. 27 pour moi. On a juste des souvenirs. T'as déjà reçu des souvenirs de quelqu'un, d'un retour de voyage? Oui. On se rappelle de la personne qui nous l'a donné et pas du souvenir qu'elle a dans sa tête. Allez, c'est tellement bien m'en parler. C'est la meilleure amie de ma cousine qui s'en va. C'est du passé. Oh, on s'en fout, venez, on va rire. Bon, je vous laisse 3 minutes. Fin mois 17, c'est la fin. Stéphanie sort. Ils vont se foutre de notre gueule, ouais. On en boit une autre avant d'y aller. Ah, j'ai mal à la mâchoire. À force de parler québécois, je fais marcher mes muscles de ma mâchoire qui n'ont plus l'habitude de fonctionner. Tu te remettras. Gabriel ouvre une bouteille de champagne. Alexis éclate en sanglots. Gabriel ne dit pas un mot, va le voir, ils se font une accolade et se regardent dans les yeux. Excuse-moi, Tu t'ennuies de ta mère. autant que toi. Il paraît que c'est pas des bons mélanges. Il paraît que c'est pas bon de mélanger les champagnes. C'est comme si on mélangeait différents alcools. Vaut mieux avoir mal à la tête au champagne qu'au vin. Qu'au mauvais vin. Qu'est-ce qui dit que c'est pas du mauvais champagne? Même mauvais le champagne n'est jamais mauvais. On y va? On commence par quoi? Par l'école Notre-Dame de Lorette. Ça fait belle lurette, tout ça. Pas Lurette, Lorette. Et j'avais compris. Un stage, on va aller en spectacle, Alexis. Ah ouais, avance! Ils sortent noirs. Merci.